As-tu déjà imaginé que ta vie entière puisse changer grâce à quelques mots seulement? Imagine une clé, minuscule en apparence, mais capable d'ouvrir la plus lourde des portes. Une clé spirituelle qui, une fois utilisée, permet à ton cœur de respirer, à ton esprit de s'apaiser et à tes épreuves de s'alléger. Cette clé existe, et elle nous a été transmise par celui qui a reçu la plus parfaite des guidances, le prophète Mohammed. Il y a dans nos journées des moments ordinaires qui, en vérité, sont extraordinaires aux yeux d'Allah. Parmi eux, un instant privilégié, trop souvent négligé, ce qui vient juste après la prière de la Asr. C'est là que se cache un secret, une porte ouverte vers la lumière. Une invocation simple, mais méconnue, que le messager d'Allah nous a enseigné, et qui a le pouvoir de transformer profondément ta vie si tu la récites avec sincérité. Mais avant de te révéler ce trésor, laisse-moi t'inviter à faire un petit effort. Parce que ce que je vais partager aujourd'hui peut véritablement changer ton quotidien, j'aimerais que tu prennes un instant pour cliquer sur s'abonner. Rejoins cette communauté qui cherche la lumière d'Allah à travers le Coran et la Sunna. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager autour de toi et surtout de rester attentif jusqu'à la fin. Car à la fin de ce rappel, une surprise t'attend. Une révélation qui pourrait bien être la réponse à tes prières les plus sincères. Revenons à cette idée de clé. Pense à ta vie. Peut-être portes-tu des fardeaux invisibles. Tu te lèves chaque matin avec un cœur alourdi par des soucis que tu n'oses même pas confier aux autres. Tu avances, mais quelque chose te freine, comme une serrure qui refuse de s'ouvrir. Et si je te disais qu'Allah a déjà placé dans tes mains la clé capable de déverrouiller ces blocages, qu'il t'a offert, à travers son prophète, des paroles qui, lorsqu'elles quittent tes lèvres avec sincérité, ouvrent les portes du soulagement et de la sérénité, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Une invocation prophétique, courte et simple, mais dont la puissance dépasse l'imagination. Peu de croyants la connaissent vraiment, encore moins la pratiquent avec régularité. Et pourtant, ceux qui l'ont goûtée savent, elle agit comme une pluie de miséricorde qui descend sur le cœur, éteignant les flammes de l'inquiétude et nourrissant les graines de la certitude. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu termines ta prière de l'Asr, tu poses ton front sur le sol une dernière fois en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». Le monde autour de toi continue de bouger, mais tu restes assis quelques instants. Dans ce silence, tu prononces une parole, 3 fois seulement, rien de plus. Et soudain, ton cœur commence à se sentir plus léger, comme si une main invisible venait retirer un poids que tu portais depuis trop longtemps. Cette invocation est comme une lumière dans l'obscurité. Elle ne change pas forcément ton monde extérieur en un claquement de doigts, mais elle illumine ton intérieur et peu à peu, ton quotidien se transforme. Tes épreuves ne disparaissent pas toujours, mais elles deviennent supportables. Tes prières trouvent une nouvelle profondeur. Tes relations s'adoucissent. Et surtout, ta connexion avec Allah devient plus intense, plus vivante. Chers frères et sœurs, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple information religieuse. Ce n'est pas une histoire ancienne qu'on raconte comme une légende. C'est un enseignement authentique, transmis par le messager d'Allah, une pratique concrète que tu peux commencer dès aujourd'hui. Et ce rappel n'est peut-être pas arrivé à toi par hasard. Peut-être qu'Allah veut que ton cœur entende ces mots maintenant, au moment précis où tu en as le plus besoin. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de ce rappel. Car dans quelques instants, je vais partager avec toi ces paroles bénies, cette invocation spéciale qui, récitée 3 fois après l'Asr, peut ouvrir les portes d'une vie nouvelle, guidée par la lumière et remplie de la miséricorde d'Allah. Il y a des moments dans la vie où, malgré tout ce que tu fais pour être un bon serviteur d'Allah, ton cœur semble peser lourd. Tu pries à l'heure, tu te tiens debout la nuit pour quelques rakats, tu multiplies les bonnes actions et pourtant tu sens un vide.
comme si tes efforts n'atteignaient pas la profondeur que tu recherches. As-tu déjà ressenti cette impression étrange? Tu lèves les mains, tu invoques avec des larmes sincères, mais quand tu termines, rien ne change à l'intérieur de toi. Tes lèvres ont parlé, mais ton cœur est resté figé. Et tu te dis, est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Est-ce qu'Allah accepte mes prières? Pourquoi je ne ressens pas cette douceur que d'autres semblent vivre? Cette sensation est plus répandue qu'on ne l'imagine. Beaucoup de croyants, même sincères, traversent cette phase de stagnation. Ils accomplissent ce qui est prescrit, mais se sentent comme prisonniers d'une cage invisible. Leur poitrine est lourde, leurs pensées encombrées. Chaque sajda ressemble à un poids soulevé difficilement, plutôt qu'à un repos pour l'âme. Tu observes peut-être autour de toi des personnes qui, elles, rayonnent de sérénité. Quand elles prient, on sent que leur cœur est présent. Quand elles invoquent, leurs yeux s'illuminent. Quand elles parlent de leur foi, on ressent une lumière intérieure. Et toi, malgré tes efforts, tu ne comprends pas pourquoi tu sembles encore bloqué au seuil de cette paix intérieure. Sache que tu n'es pas seul. Ce sentiment a touché des croyants avant toi. Même les compagnons du prophète, malgré leur proximité avec lui, ont connu des instants de lourdeur et de doute. L'être humain est par nature fluctuant. Son cœur, comme son nom arabe Kalb l'indique, se retourne, change, vacille. Ce ressenti n'est donc pas un signe que tes prières ne valent rien. Bien au contraire. Parfois, Allah veut t'enseigner que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la clé que tu utilises. Comme une serrure qui ne s'ouvrira pas avec n'importe quel effort, mais avec la bonne clé, tournée au bon moment. Et cette clé, parfois, réside dans une parole particulière, une invocation qui agit comme une lumière cachée, une clé qui débloque l'intérieur du cœur. Combien de fois as-tu pensé « Je fais tout ce qu'il faut, mais rien ne change ». Et si justement la réponse se trouvait dans ce petit détail que tu n'as pas encore découvert? Car oui, il existe des instants bénis où les invocations montent plus vite, où les anges se tiennent prêts à écrire avec plus d'ardeur. Parmi ces instants, il y a le moment qui suit la prière de la Asr. C'est là qu'intervient l'enseignement du prophète. Car Allah, dans sa sagesse, n'a pas laissé ses serviteurs dans l'obscurité. Il a envoyé un messager pour nous montrer les clés de la lumière. Et l'une de ces clés, justement, se trouve dans une invocation à réciter 3 fois après l'Asr. Une parole simple, mais dont la puissance est telle qu'elle peut apaiser le cœur le plus tourmenté et éclairer la vie du plus accablé. Imagine la scène. Un homme, compagnon du prophète, marche d'un pas lourd. Ses yeux trahissent la fatigue, son visage porte les marques de l'inquiétude. Dans sa maison, les tensions se multiplient. Ses affaires ne prospèrent plus comme avant. Et surtout, son cœur est sec, comme privé d'eau. Malgré ses prières, malgré ses invocations, il ne ressent pas la douceur qu'il espère. Alors, il se tourne vers celui qui est la miséricorde pour les mondes, le messager d'Allah. Il s'assoit devant lui, baissant la tête, cherchant des mots pour exprimer ce qu'il ressent. Le silence est lourd, mais son regard dit tout. Le prophète, dans sa sagesse infinie et sa compassion pour les croyants, n'avait pas besoin de longs discours pour comprendre. Il voyait dans les traits de cet homme un cœur fatigué, en quête d'apaisement. Avec douceur, il lui posa une question simple, comme pour ouvrir une porte en lui. « As-tu essayé de renforcer ton lien avec Allah après la prière de l'Asr » L'homme avoua qu'il priait, qu'il invoquait, mais qu'il ne ressentait pas encore ce qu'il attendait. Alors le prophète lui donna une clé. Pas un long sermon, pas une explication compliquée, juste une clé. Après la prière de l'Asr, récite cette invocation 3 fois, avec sincérité et confiance en Allah. Tu verras comment il t'apportera la facilité et la paix. Des paroles simples, mais qui portaient en elles une promesse. Car quand le prophète parle, ce n'est pas de lui-même qu'il parle. C'est la révélation
et la sagesse divine qui coule sur sa langue. Le compagnon, rempli d'espoir, rentra chez lui. Ce jour-là, après l'Asr, il resta assis un instant. Il leva les mains, ferma les yeux et récita doucement cette invocation, 3 fois. Les mots quittèrent ses lèvres avec lenteur, comme pour mieux pénétrer son cœur. Et là, il sentit une chaleur douce envahir sa poitrine, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir. Les jours suivants, il continua. Chaque Asr devint pour lui un rendez-vous secret avec son Seigneur. Peu à peu, il remarqua un changement subtil mais réel. Ses angoisses se firent plus légères. Les tensions dans sa famille s'apaisèrent. Ses affaires, qui semblaient sur le point de s'effondrer, retrouvèrent une stabilité. Et surtout, son cœur retrouva la sérénité qu'il croyait perdue. Il revint voir le prophète, cette fois avec un visage illuminé. « Ô messagère d'Allah, dit-il, mes affaires se sont facilitées, mon cœur s'est apaisé. » Et le prophète lui répondit avec ce sourire lumineux qui réchauffait les âmes. « Celui qui invoque Allah avec sincérité après l'Asr, Allah lui ouvre les portes de la facilité et de la sérénité. » Ce n'était pas seulement son histoire. À travers lui, c'est un enseignement universel que le prophète a transmis à sa communauté. Un secret spirituel accessible à tous. Une clé placée dans les mains de chaque croyant. Une clé que tu tiens toi aussi entre tes mains à cet instant même. Le temps de la Asr, ce n'est pas une prière comme les autres. C'est une frontière silencieuse qui sépare 2 mondes. Le jour, avec son tumulte, et la nuit, avec son apaisement. Le soleil décline, projetant des ombres longues, comme si la terre elle-même se préparait à se recueillir. Les cœurs, souvent fatigués par les occupations de la journée, deviennent plus vulnérables, mais aussi plus réceptifs. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a rappelé l'importance des prières d'Al-Asr et d'Al-Fajr, car ce sont des moments où les anges de la nuit et les anges du jour se succèdent. Les registres s'élèvent vers Allah, et parmi les choses qu'il rapporte, il y a ta prière et ton état spirituel. Imagine, ton nom inscrit dans le rapport des anges, juste à l'instant où tu prononces une invocation sincère. C'est à ce moment, quand le voile du jour se baisse lentement, que l'invocation que nous évoquons devient un phare intérieur. Elle n'est pas une formule mécanique, prononcée distraitement, mais une conversation intime avec ton Seigneur. Quand tes lèvres murmurent ces mots, c'est comme si ton âme déposait ses fardeaux au pied du trône d'Allah. Cette invocation renferme plusieurs dimensions. Une demande de pardon pour les péchés visibles et invisibles, une supplication de guidance pour les pas incertains, une recherche de protection contre les pièges du shaitan et les épreuves, une demande de subsistance provenant de là où tu ne l'attends pas. Elle te rappelle que tu n'es pas autosuffisant. Elle t'invite à reconnaître ta faiblesse, ta fragilité, ton besoin absolu de ton Créateur. Et en même temps, elle met en lumière la proximité d'Allah, lui qui entend chaque mot, qui connaît les secrets de ton cœur et les trahisons de ton regard. À l'heure de la Asr, ton cœur est comme une terre sèche qui attend la pluie. Cette invocation, c'est la rosée qui descend. Elle nourrit, elle purifie, elle apaise. Et c'est pourquoi le prophète a choisi ce moment, car c'est un carrefour entre la fatigue du jour et l'espérance de la nuit. Ferme les yeux et imagine-toi, après la prière de l'Asr, le monde extérieur continue. Les voitures passent, les gens se hâtent, les bruits se mêlent, mais toi, tu es assis dans un coin calme. Tes mains reposent sur tes genoux, ton souffle ralentit, et tu sens que ce moment n'appartient qu'à toi et à Allah. Tu récites cette invocation une première fois. Ta voix est basse, mais chaque mot est lourd de sens. Puis, tu la répètes une deuxième fois, et tu sens ton cœur s'ouvrir davantage.
La troisième récitation descend comme une lumière douce qui s'installe en toi. C'est simple, mais puissant. 3 fois, rien de plus. Les effets ne sont pas toujours spectaculaires comme un éclair dans le ciel. Non. Ils se manifestent subtilement, mais profondément. Tu commences à ressentir une légèreté. Les pensées confuses s'éclaircissent. Les peurs perdent de leur poids. Tu découvres une patience nouvelle, comme si Allah t'avait donné une force discrète mais constante pour affronter tes épreuves. Et puis, avec le temps, tu observes les changements concrets. Ce qui semblait fermé s'ouvre doucement. Des solutions apparaissent là où il n'y avait que des impasses. Des relations tendues s'apaisent. Même tes affaires matérielles prennent un chemin plus fluide. Mais le plus grand effet n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Ta prière cesse d'être une routine et devient une rencontre. Ton invocation cesse d'être un simple rituel et devient une respiration. Ton cœur goûte une sérénité qu'il n'avait jamais connue. Les compagnons rapportaient que certaines invocations prophétiques transformaient leur journée entière. Pas parce qu'elles effaçaient tous leurs problèmes, mais parce qu'elles donnaient un nouveau regard. Les épreuves, au lieu d'être des montagnes infranchissables, devenaient des étapes vers la proximité d'Allah. Et toi aussi, tu peux vivre cela. Il te suffit de t'asseoir, de te concentrer et de réciter, pas machinalement, mais avec tout ton être. Car cette invocation, répétée 3 fois après la Asr, est comme une clé qui débloque ton cœur et ton destin. Alors, chers frères, chères sœurs, pourquoi laisser ce trésor dormir dans l'oubli? Chaque jour, après l'Asr, une porte s'ouvre devant toi. 3 fois seulement. 3 respirations, 3 supplications, et ta vie peut s'illuminer d'une lumière nouvelle. Ne te prive pas de ce cadeau. Dès aujourd'hui, décide dans ton cœur que tu ne laisseras plus passer un seul Asr sans réciter cette invocation. 3 fois, avec sincérité, concentration et amour pour Allah. Mets-y tout ton cœur, comme si c'était ton dernier instant sur terre. Et lorsque tu commenceras à ressentir les bienfaits, je t'invite à partager ton expérience avec nous. Écris en commentaire ce que tu as ressenti, car ton témoignage pourrait être une bougie allumée dans la nuit d'un frère ou d'une sœur en détresse. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Rejoins cette communauté qui s'efforce de marcher dans la lumière du Coran et de la Sunna, en cherchant la satisfaction d'Allah et en s'éloignant des ténèbres de l'oubli. Active la cloche, partage cette vidéo autour de toi, car peut-être qu'un mot partagé aujourd'hui deviendra pour quelqu'un la cause d'une paix intérieure immense. Qu'Allah illumine ton cœur, apaise tes épreuves, facilite tes affaires, et qu'il nous accorde à tous une belle fin sur la ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Amin.